Mon premier set Lego Technique, la F1 42000. Eh bien, salut Aka. Salut Iris. Alors, pour commencer, pourrais-tu te présenter un petit peu pour ceux qui ne nous connaissent pas? Bah ouais, moi c'est Anaka, ado nomade depuis 2019 et en IEF depuis toujours. Et avant ça, nombreux voyages et carrément un tour du monde. Lorsqu'on était tout petit. Oui, et actuellement nous sommes en pet sitting. C'est pour ça que nous ne sommes pas en gare, en camping-car, quoi. Alors, le sujet de la vidéo du jour. Bah, le sujet, donc, comme vous l'avez entendu, ça va être le premier set de Lego Technique que j'ai eu, une F1. Et donc, c'est un set vieux, récent, 42 000. On en est à 42 000 combien aujourd'hui? Elle date de 2013, donc effectivement, elle commence à dater un petit peu. Ouais, elle a plus de 10 ans quand même. Et je crois actuellement on est au 42 200 et des poussières, 42 200, 220. Ok, donc il y a eu pas mal de sets après, mais il y en a eu beaucoup plus avant. Ouais. Bon, alors si tu nous montrais la bête. Ouais. Donc ton premier set. Ouais, enfin mon premier, j'en ai eu 3 en même temps. Le premier, j'ai acheté un lot, mais comme c'était le plus gros, je le considère comme mon premier set. Ok. Alors. Là voilà. Oh, comme elle est belle. Pourquoi il y a 71 dessus? 71. Oui. Ah, bah ça doit être le numéro, ça j'y connais pas forcément grand chose en F1. Du coup, bah je pense que c'est le numéro de la voiture. Ok, donc la 42 000, la Formule 1. Ouais. Ton premier set Lego Technique. Ok. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comme par exemple comment elle marche, le moteur, etc. Bah en premier, bah je peux montrer je pense les fonctions. Ouais. Bon bah ça, je pense, le truc que plus ou moins tous les sets Lego avec des pneus ont, et tous ceux qui n'en ont pas bah, ne sont pas des sets Lego, du moins ne méritent pas le titre, c'est La direction. Oui. Donc la direction. Voilà. Bon par contre, comme souvent sur les F1 Lego Technique, la direction est un petit peu pourrie. Ah bon? Oui, le rayon de braquage est immense pour la taille. Ok. Par exemple, si je veux faire demi-tour sur la table, ça va prendre un très grand nombre de manœuvres. Ah oui, je vois, effectivement. Là où certains sets de la même longueur bah, peuvent le faire, En un seul coup. peut-être pas en un seul coup, mais beaucoup plus facilement. Ok. Donc niveau rayon de braquage, je sais pas exactement ça. Ouais. Bah ça c'est un truc qui est assez récurrent sur les F1 Lego Technique. Ok. Et il y en a eu d'autres? Oui, il y en a eu pas mal avant. Et d'autres après, je crois, il y en a au moins 5 ou 6 autres de plus de 1000 pièces. Oh, elle fait combien de pièces elle? 1100 et des poussières. Je sais pas, je dirais peut-être 1189. Dans une autre vidéo, je me suis trompé à 2 pièces près. Ouais, c'est la foudure ça. Pour un professionnel, c'est pas top, pas top. Oui. Donc tu dis quoi comme chiffre? Je dirais 1189, 1189? je crois. Alors, dans ceux qui nous regardent, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si Anaka il est bon, mettez un pouce. Ouais. S'il est pas bon, Mettez-en un quand même. ok. Après, dans les autres fonctions qu'il y a là, bah, aussi souvent sur les F1, ça va être les suspensions. Ok. Oh, effectivement, elle est bien suspendue. On voit pas tant que ça parce que à l'avant on voit la suspension, elle remonte pas entièrement la F1 et en plus l'avant touche assez facilement Ah oui, par terre. j'entends. Oui, poc, Voilà. poc, poc. C'est un peu plus clair comme ça. Ok. Bon, ça c'est pas spécialement trop grave. À l'arrière, la suspension elle est vachement mieux, mais ça touche aussi par terre, mais elle remonte très bien. Ok. C'est un modèle que tu as eu un modèle neuf ou que tu as acheté d'occasion? D'occasion, je crois que je n'ai jamais acheté aucun modèle neuf. Vraiment? Vraiment. Ok. Ça coûte trop cher. Dixie, c'est lui qui a quand même acheté une 42 100. Oui, mais d'occasion. En plus, de toute façon, la plupart des sets que j'ai, bah, ils sont même plus disponibles en neuf. Aussi. Aussi, Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme fonction, ta après Formule aussi, 1? ça, vous l'avez sans doute vu, bah, c'est le moteur qui s'active quand elle roule, Ah oui, on le voit le légèrement là. V8. Le V8. Pour ça, pour le voir, c'est par au-dessous. Là, normalement, on voit un Ok. petit peu. Ouais, là, on voit plus on rien. voit pas vraiment. Bah, bref, en gros, les roues vont entraîner le différentiel ici.
On doit le voir à travers le vérin, là il doit tourner. Ouais, on le voit léger, ouais. Ouais, on le voit. Ça va transmettre la rotation ici, qui va après remonter dans le V8. Ok, je trouve que c'est toujours classe les moteurs comme ça, Ouais. lorsqu'on voit les pistons qui Et bougent. donc ça va la faire, ça fait tourner le moteur. Essaye de le faire tourner un peu vite si tu arrives à suivre, Iris. Ouais. Wouh! Ah non, raté. Et j'ai pas payé pour faire des tournois de F1, moi. Et après aussi, en autre fonction qu'elle a, pour ça je vais la faire, je vais la changer de sens pour que ça soit plus pratique. Ok, pourquoi donc? Parce qu'il y a il y a une boîte de vitesse pour sélectionner les fonctions de ce côté-là. Une boîte de vitesse? Oui. Alors, question. Boîte de vitesse. Oui. Comme dans les voitures où on change la vitesse. Bah, en fait, les boîtes de vitesse Lego Technic sont utilisées souvent pour faire en sorte qu'une seule molette contrôle plusieurs fonctions. Mais c'est appelé quand même boîte de vitesse. Et elles peuvent aussi quand même servir parfois à fabriquer des boîtes de vitesse. Ok, donc en gros, une boîte de vitesse, là, ça Ouais. sert à contrôler plusieurs fonctions avec la même molette, Ouais. ou à faire une vraie boîte de vitesse comme sur les voitures. En fait, techniquement, ça permet de choisir quel engrenage la molette va faire tourner. Et cet engrenage-là va ou bien pouvoir transmettre la rotation autre part pour faire tourner une autre fonction, ou juste changer la vitesse d'une chaîne d'engrenage et donc augmenter ou diminuer la vitesse de la sortie, donc des roues généralement, dans le cas d'une boîte de vitesse. Ok, d'accord. Ok. Donc elle a quoi d'autre comme fonction, elle? C'est tout parce que les F1, si elle a les deux fonctions de la boîte de vitesse, et généralement les F1 Lego Technic, ils n'ont pas forcément beaucoup de fonctions. Celle-là, c'est parce qu'on voit la taille, c'est assez réduit niveau espace. Ouais. Et celle-là, c'est un petit peu, je crois, elle fait partie des plus complexes. Ah oui? Et au final, quand on voit certaines F1 récentes, moi, selon mon avis, pas forcément niveau design, c'est pas forcément la plus belle, mais je trouve c'est de loin la plus complexe et la plus fun à monter. Enfin, j'ai jamais monté les autres, mais de ce que j'ai vu, Elle est ta préférée. oui. Donc pour un premier set, elle est compliquée ou pas? Non, elle est plutôt simple, même si je me souviens, j'avais vachement galéré pour faire l'essieu avant. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quoi de particulier les yeux avant? Justement, pas grand chose, mais j'avais beaucoup galéré à faire cette partie-là, surtout. Ok. Je ne sais pas pourquoi. C'est drôle. Ouais. Après, donc, pour les fonctions, on a Donc là, tu es en train de toucher à la boîte de vitesse. Ouais. On a en premier le DRS, donc ça c'est le Drag Reduction System. Ok, carrément bang. Ouais. Ça sert à réduire la traînée de la F1 pour qu'elle aille plus vite. Attends, je vois pas ce qui bouge là. Ça. Bah, On il bouge voit plus. Oui, parce que elle a fini de le déplacer. Ah oui. Ça, je connais ce que c'est uniquement parce que j'ai lu des reviews sur ce modèle-là. Mais sinon, les F1, c'est pas spécialement un truc qui m'intéresse beaucoup. Oui. Toi, tu t'intéresses au F1, Lego Lego technique. Oui. En fait, tout ce qui est Lego technique, tu t'y intéresses en fait. Hop. Tu la redescends. Mhm. C'est bon. Ouais. Tu l'as déjà motorisé? On peut la motoriser de base. Normalement, ici, il n'y a juste pas ces pièces-là. J'ai juste ajouté pour que ça fasse des pots d'échappement un peu plus classe. Pour pouvoir attacher une batterie et le moteur sur un côté. Pour pouvoir motoriser les fonctions. Mais honnêtement, pour avoir déjà essayé, ça apporte pas grand-chose. Ok, t'as déjà essayé de motoriser la F1 en lui-même pour qu'elle roule avec une télécommande et tout? Ouais. D'ailleurs, je dois avoir une vidéo que je vous mettrai après. Ah! Là, je vais finir avec les autres Une fonctions. vidéo de la F1 qui roule? Ouais. Oh, trop bien! Avec carrément une caméra embarquée et tout. Oh yes, hyper classe! Ouais. Donc là, Donc t'as bidouillé un truc pour mettre un téléphone dessus? ouais. Et le téléphone, il est pas tombé? J'ai pas pris mon téléphone, j'ai pris un ancien téléphone, un petit peu, on va dire, un téléphone de grand-mère, avec la coque, avec le truc qui se replie devant l'écran. Ok. Donc comme ça, il n'a pas été abîmé, même pour toutes les fois où il est tombé en cours de tournage. Ok. Donc ça te lui a un peu sauvé la mise. Oui. Donc après, la deuxième fonction de la boîte de vitesse, Ouais. c'est ça.
Oh, il y a le cockpit qui se relève. Enfin, le cockpit, c'est pour les avions, mais c'est pareil. Non, c'est le capot. Oui, mais t'as compris ce que je voulais dire. Bah non, parce que le cockpit, c'est pas du tout ça. C'est le machin qui abrite le conducteur. La cabine. Oui. Oh. Donc on voit là un peu mieux Ah, le on voit moteur. carrément mieux le moteur, on voit les tuyaux, on voit tout, c'est classe. Hop. Donc là on voit mieux le moteur quand il tourne. Ah oui, carrément. Bah, ce que je vais faire, je vais juste prendre une pièce pour pouvoir aller faire tourner le moteur vachement vite, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ok. C'est bon, Naka, tu as tout ton matériel? Ouais, j'ai mon moteur, Ok. les moteurs les plus rapides que j'ai, une barre après pour connecter à la roue et une batterie. Ok, donc montre un petit peu comment tu vas faire. Tourne un peu la F1 qu'on voit bien tout. Bah, ce que je vais faire, je vais retirer le pneu. Ok. Vas-y, retire-le. Ouais. T'as un petit peu de mal, on dirait. Bah, comme ça, c'est pas spécialement pratique. Voilà, là, ça va beaucoup mieux. Ouais, pauvre, t'es en train de la bidouiller, de le traficoter. Non, non. Mais si. Hop. Le pneu ici pour filer la martienne. Ok, t'es en train de caler. Et avec ça, je vais juste le Ouais. brancher dans le là-dedans. Ok. Donc c'est connecté, on voit si je tourne le moteur, ça tourne avec. Je branche le moteur à la batterie ici. Hop. Clic. Là, vous allez voir la vitesse du moteur. Merde. Et bah quoi? Y a plus de pile? Plus de batterie? Putain, dis pas que ce moteur ça marche pas. Ah. Les aléas du bidouillage. Ouais, ce moteur il est un peu puissant pour cette batterie. Ah, voilà, j'avais mal branché. Merde. Bon, on l'a vu pourtant. Suspect. Bon, je vais aller chercher une autre batterie. Alors, t'es prêt, Naka? Ouais. T'as tout ce qu'il te faut? Donc j'ai déjà retiré le pneu pour Ok. pouvoir brancher au... Je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bah, c'est juste comme ça. Hop, je vais mettre le pneu au-dessous. Voilà, Ok. comme ça. Donc, qu'est-ce que tu vas y mettre là-dedans? Hop, je vais prendre le moteur là, c'est le plus rapide que j'ai. Ok. C'est quoi sa taille? Il n'est pas forcément grand, mais il est très rapide. Ok. Je vais le brancher à la batterie. Ok. Et après, Ah, télécommandé. ouais. Tu l'allumes. Et Oh, pas mal. on le Donc, branche. tu l'insères. On peut approcher. Voilà. Et après, le moteur, il va carburer. C'est pas le bon bouton. J'appuie. Waouh! Eh oui. Oh, c'est hyper classe! Oh, yaï! Ça abîme pas tes machins? Bah, les faire tourner à très haute vitesse, si, quand même, un petit peu. C'est pour ça que je le fais pas forcément trop souvent ou trop longtemps. Et pour la vidéo, tu Oui. te permets de faire une exception qui confirme la règle. Voilà. Ok. Hop. Je vais lui remettre Ça roule. son pneu. C'est vrai, la pauvre F1. On va plus pouvoir rouler. Chouk. Oui. Alors. Un petit peu complexe. Non, non. On a entendu clic. Ça y est, elle est réparée. Ouais, je vais descendre le carénage. Bah, non, avant, du coup, quand je l'avais motorisé, pour reprendre là-dessus, bah, en gros, ce que j'avais fait, j'avais retiré tout ce qui est pignonnerie à l'intérieur. Pignonnerie. Oui, c'est toute la mécanique, en gros. Pignonnerie, ok. Voilà. Et j'avais mis, justement, deux moteurs comme celui-là. 2 moteurs Oui, deux. Un de chaque côté, qui Deux. étaient couplés ensemble. couplés. Couplés, bah, en gros, ils travaillaient tous les deux, ensemble. Ok. Ils étaient reliés, jumelés, Ouais. couplés. Ok. Avec la batterie que j'avais mise, je crois que je l'avais mise quelque part ici, là, ou alors peut-être ici, mais honnêtement je sais plus. Non, ici j'avais mis un servomoteur, car bah oui, sans servomoteur tu ne tournes pas.
C'est quoi un servomoteur? Un servomoteur, c'est un moteur qui ne tourne que de 90 degrés dans chaque direction. Pour justement tourner les roues. Ok, donc le servomoteur, c'est lui qui contrôle en fait le fait de faire tourner les roues? Oui, Ok. et ils sont particuliers parce que aussi, ils ont ce qu'on appelle un retour au centre. Ça fait une fois que tu relâches la commande, il retourne au centre. Ok. C'est vachement pratique. Donc oui, la batterie, je l'avais mise ici, car ici, il y avait le servomoteur. Ok. Donc ça, c'était fermé? Oui, ça, c'était fermé. La batterie, elle était calée sur le moteur là. Ok. Hop, donc je vais baisser. Je vais rebaisser la carrosserie, Ok. ou le capot. Le cockpit. Le capot. Le cockpit, c'est ça. Là où il y a le pilote. Oui. Bon, elle a pas de siège, elle, hein. Si? Ah bon? Oui? Bah où? Je le vois pas. Là, on le voit. Ah! Oui, c'est pas à l'échelle d'une figurine Lego classique. Ah Là, oui. il en faut des un peu plus grands. Ouais, j'imagine. Hop, et bah après, on va vous montrer du coup, en premier, les images de à quoi elle ressemble, à quoi elle ressemblait avec la motorisation, Ok. et la vidéo de la caméra.